Bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue donc du coup pour mon avis sur le Marvel versus Capcom 3, Capcom Infinite. Capcom 3 c'était le précédent. Du coup sorti le 18 septembre si je dis pas de conneries sur Xbox One, PS4 et PC. Du coup, que dire sur ce jeu? Alors déjà, c'était un jeu que j'attendais un petit peu parce que j'avais été très déçu par le Marvel versus Capcom 3 qui était sorti il y a assez longtemps maintenant, je sais plus exactement, mais je sais que c'était assez longtemps. Ouais, si je l'ai sur 360, c'est qu'il doit dater un peu. Euh, qui était au final un bête jeu de combat sans grand intérêt, sans scénario, sans rien. C'était juste un jeu de combat pour du combat quoi. Et j'attendais un petit peu celui-là pour un petit peu voir de la nouveauté, et je dois dire que j'ai été plutôt content en termes de suite et d'innovation et de nouveautés qui font bien le boulot. Déjà, excuse-moi, déjà un des grands points de ce Marvel versus Capcom Infinite, c'est qu'il dispose d'un vrai mode scénario, un scénario plutôt basique, hein, un crossover classique qui en gros nous montre que Ultron, donc méchant de l'univers Marvel, et Sigma, méchant de Megaman, ont fusionné, et ont fusionné par la même occasion le monde de Marvel et de Capcom. Et le scénario commence 80 jours après la convergence des deux univers, et on retrouve donc tous les héros de l'univers Marvel et Capcom aux prises avec Ultron Sigma, donc cette nouvelle entité qui résulte de la fusion entre Ultron et Sigma, et qui a pris le contrôle de Asgard, enfin qui a fusionné Asgard et la ville de Megaman parce qu'elle s'appelle Xagard dans le jeu du coup. Il y a plein de petits clins d'œil comme ça, plutôt cool, Xagard, I Umbrella et tout. Et, euh, et du coup, les héros essayent de défaire Ultron de Sigma, ils se rendent compte qu'il est beaucoup trop puissant pour eux, car il possède la gemme donc deux des gemmes de l'infini, donc les pierres de l'infinité pour ceux qui connaissent le langage Marvel Studios, qui sont, si je dis pas de conneries, celles de l'espace et celles de la réalité. Et donc ils se font exploser, et le but de leur quête en gros va être de partir au voyage à la recherche des gemmes de l'infini restantes dans de nombreux lieux issus donc de la fusion des deux univers. C'est un scénario plutôt cool, plutôt sympa, qui a parfaitement assimilé les codes du crossover, puisque du coup chaque personnage a son petit moment de bravoure, de classe, avec des punchlines plutôt cool. Non, le scénario est plutôt pas mal, il est plutôt généreux en termes de crossover, il a bien compris les codes du crossover, donc c'est plutôt pas mal. Mais il y va pas à fond. Il explore pas le concept du crossover à fond, il fait ça de manière intelligente et intéressante, mais on aurait aimé aller un petit peu plus loin dans le n'importe quoi que peut offrir une fusion entre le monde de Marvel et celui de Capcom. Comme d'ailleurs nous montre la scène post-générique qui prouvait qu'il aurait pu faire des trucs de fou. Mais du coup, non, le scénario est plutôt intéressant, du coup, plutôt sympathique à suivre, je me suis vraiment éclaté, et est plutôt efficace. Le scénario est plutôt cool. Après, pour ce qui est du casting, du côté casting, au niveau de Marvel, il y a un seul truc que je regrette, c'est que l'intégralité des personnages Marvel soit tirée du roster de Marvel Studios. Et oui, certains personnages ne l'étaient pas comme Ghost Rider, mais maintenant qu'il est dans Agent of Shield, ils sont tous tirés du roster de Marvel Studios. T'as que les films avec la licence Marvel Studios qui ont droit à leurs personnages, que ce soit les vilains, tout ça. Tous les personnages sont issus du label Marvel Studios. Et j'ai trouvé ça dommage parce que exit les X-Men, exit les mutants, les Fantastic Four, alors que dans l'ancien jeu, bah, il y avait comme personnage que j'aimais beaucoup de l'univers Marvel, t'avais Fatalis, Deadpool, Magneto, Wolverine, X-23, t'avais vraiment des bons personnages, et là il y a que les personnages Marvel Studios, et j'ai trouvé ça un peu décevant. Du côté de Capcom, il y a que le méchant de Darkstalker, donc Jeddah, qui est à nouveau venu. Autrement, le reste, c'est du classique, c'est Chris Redfield, Chun-Li, Ryu, si, il y a Nemesis, j'ai pas le souvenir qu'il était dans Marvel versus Capcom 3. Mais voilà, Dante, Morrigan, enfin, ça reste vraiment du personnage très connu. Megaman, Zero, tout ça. Voilà. Après, d'après ce que j'ai compris, il y a un DLC qui va sortir, donc du coup avec d'autres personnages, mais j'ai retenu que les personnages Marvel.
Je sais qu'il y a peut-être la chasseuse de Monster Hunter qui sera dedans. Il y aura Venom, le Soldat d'hiver, Black Widow, Black Panther et un autre mec, mais je sais plus qui c'est. Mais voilà quoi, en termes de casting, bon, il y a beaucoup moins de personnages dans Marvel vs Capcom. Il y en avait trois, donc le 3 je crois qu'il y avait une quarantaine de personnages. Et dans celui-là, il y en a une trentaine, plus ou moins. Tout cassé, ouais, il doit y en avoir 30, ouais, 15 Marvel, 15 DC. 15 DC, n'importe quoi, 15 Capcom. Donc voilà. En termes de gameplay, parce qu'on parlait du gameplay, le gameplay de ce jeu, bah, c'est que maintenant c'est du combat, des affrontements en 2v2. Donc deux personnages contre deux personnages, à l'instar du précédent opus où c'était du 3v3. Et je suis plutôt content parce que le 3v3 de Marvel vs Capcom Fate of Two Worlds était complètement incompréhensible. C'était très brouillon et là du coup le 2v2 reste très lisible pour le néophyte, pour celui qui a jamais joué à Marvel versus Capcom c'est très simple et pour ceux qui s'y connaissent un peu plus c'est vraiment très bon, ça reprend les bases des jeux de combat avec des contrôles à 4 touches, donc coup de poing faible ou fort. Pareil pour les coups de pied. Les attaques spéciales sont plutôt bien, enfin, simples d'accès. Et le gameplay avec les gemmes de l'infini, parce que oui, on a un gameplay avec les gemmes de l'infini qui sont magnifiques, est très simple d'accès aussi. Et non, c'est vraiment très bon. Et pour ceux qui s'y connaissent, les attaques spéciales sont la plupart du temps avec des quarts de cercle et des touches de combat. Les gemmes de l'infini, c'est vraiment un gameplay de ouf. C'est donc il y a les 6. On en choisit une avant le combat. Alors il y a les 6, il y a pouvoir, réalité, âme, temps et espace. Si je dis pas de conneries, je les ai toutes listées. Et elles offrent vraiment un gameplay vraiment très 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 sympathique. C'est des attaques spéciales et elles peuvent aussi générer une attaque ultime. Mais elles ont vraiment chacun leur truc. Ça va du piège à la résurrection de partenaires, au ralentissement de l'adversaire, aux boules d'énergie. Enfin, c'est vraiment très 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 bon. Et une bonne utilisation des gemmes de l'infini peut vraiment vous sauver la mise au combat. Le gameplay se révèle être assez intéressant et très accessible. C'est vraiment un gameplay, une nouveauté qui est, ma foi, très intéressante et qui peut plaire au plus grand nombre de personnes, de joueurs, aussi bien les nouveaux joueurs que les anciens. Voilà. Au final, que dire sur ce grand jeu? Bah, pas grand-chose. C'est un jeu qui se révèle assez intéressant, assez distrayant, et franchement, il y a moyen de passer une bonne soirée entre potes sur ce jeu. C'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu qui fait le taf, qui est vraiment un jeu de combat. Bon, par contre, qui les vaut pas 70 boules. Personnellement, je sais qu'il était en promo à 40 € au champ, si j'ai pas de conneries à un moment. Donc, il vaut vraiment d'occasion 40 boules, il y a aucun souci. Il vaut pas ses 70 €, mais voilà quoi. Il fait le taf, il est distrayant pour ce qu'il vaut, il vaut ce qu'il vaut, mais il fait pas le poids face à des grands noms du versus fighting actuel, comme les Street, les Tekken, Injustice, Mortal Kombat, et surtout il sort à 6 mois d'un Dragon Ball Fighter Z qui a l'air exceptionnel et dantesque, donc je pense qu'il va passer un petit peu à la trappe. Mais, euh, mais ça reste un très bon jeu, un très très bon jeu que je vous conseille car il peut vous éclater pendant un petit mois facile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner au Facebook de l'émission et à la chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Quant à moi, bah, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!